Bonjour monsieur, vous voyez mon écran. Oui, c'est bon. Allez-y. Bonjour cher professeur, bonjour Bonjour. chers camarades de classe. Je vais présenter mon projet sur la programmation mobile Android. Mon sujet porte sur l'application de gestion immobilière. Le projet est présenté par Nafissatou Kane, étudiante en licence 3 informatique option génie logiciel. Le professeur Ousmane Sall. Voici notre plan. D'abord, on va introduire, ensuite montrer les diagrammes de cas d'utilisation, la mise en œuvre. Après, l'architecture de l'application, on va aussi présenter la solution et enfin la conclusion. Introduction. Quand on parle d'immobilier, on pense souvent aux galères qui vont avec arnaque, agents immobilier dépassé, lenteur du système. La gestion de l'immobilier n'est pas chose facile. En immobilier, il faut faire preuve de rapidité et de réactivité, que ce soit auprès des vendeurs comme auprès des acheteurs. Avec une solution tout en un comme logiciel de gestion immobilière, ainsi les agents immobiliers ont accès à tous les dossiers, contacts et autres. Cela peut simplifier le travail et offre un gain de temps et d'efficacité considérable. D'où notre but de créer une application mobile assez simple permettant aux agents immobiliers de faciliter leur travail tout en ayant un gain d'espace et d'automatiser leur travail. Ici, on a le diagramme de cas d'utilisation de l'agent immobilier. Il peut faire tous ces cas d'utilisation, à savoir faire la gestion des biens, des propriétaires, des clients, aussi gérer les rendez-vous. Et tout cela, avant de manipuler tous ces cas d'utilisation, il doit d'abord se quantifier. Ici, c'est le chef d'agence immobilière. Lui, il peut faire tout ce que le gérant peut faire, mais c'est lui qui crée les comptes des gérants. Il peut les ajouter, les supprimer, les consulter. Ici, pour la mise en œuvre, dans cette partie, nous allons représenter les logiciels ainsi que les langages de programmation que nous avons utilisés pour développer notre application. D'abord, on a utilisé Android. Android, qui est un environnement de développement pour développer des applications mobiles. Il est basé sur IntelliJ IDEA et utilise le moteur de production Gradle. On a aussi utilisé Strapi, qui est un CMS headless sans tête qui fournit des fonctionnalités uniquement accessibles via une API REST. On a aussi utilisé Postman pour tester notre application. Aussi, on a utilisé le langage de programmation utilisé et le langage Kotlin, qui est un langage de programmation orienté objet et fonctionnel avec un typage statique qui permet de compiler pour la machine virtuelle Java, JavaScript et plusieurs plateformes natives. L'architecture du CMS qu'on a utilisé. Le CMS, l'architecture CMS headless est simple du front-end et du back-end. Ici, Strapi est constitué d'une back-end aussi et d'une base de données. Strapi ne gère pas les vues, il les expose sous forme d'API. L'architecture reste et appliquée, mais il est possible aussi d'utiliser aussi l'architecture graphe à condition d'installer des plugins. Voilà. Voici la présentation de notre application. D'abord, on a une page Splice Screen. Après, voici la page de connexion. Et on se connecte. Ici, voici le dashboard et la liste des logements. On peut ajouter les logements. Voilà. Quelques fenêtres pour quelques fenêtres de notre application. Voilà. Conclusion. De nombreuses fonctionnalités peuvent être automatisées dans l'immobilier. Cependant, en fonction des métiers, les besoins et les usages peuvent influer sur la nature même de l'automatisation des process. Nous avons pu gérer automatiquement un rapprochement optimal des logements de la demande grâce à l'optimisation de ces processus. Merci de votre. Maintenant, nous allons passer à la démo. Voici mon Strapi.
Les utilisateurs sont là. J'ai pris cette... Tu vois, grand monsieur. Oui, c'est bon. Allez-y. J'ai pris comme, j'ai pris comme utilisateur Nafisa. Mhm. Et lorsqu'il se connecte, voilà le dashboard. Il peut voir les logements, gérer les logements, les clients, les propriétaires, les rendez-vous. Okay. Ici, voici la liste des rendez-vous. Non, voici la liste des logements. Les logements sont là, ici, que j'ai inséré. Mais j'avais un problème d'affichage d'image parce que l'image sur Strapi, le type c'est en image, type d'image, alors que auparavant, pour ajouter des images dans la base, on utilisait des URL. Mais ici, les types images, alors j'avais du mal à les afficher. J'ai tout affiché sauf les images. Voilà, ici le nom de logement, le client. Voilà, le client, le propriétaire. On doit ajouter le type de catégorie. Si c'est chambre, on met chambre. Si c'est villa ou maison, on met maison. On peut supprimer les logements si on veut. Voilà, c'est supprimé. Si on va à la base de données, voilà, le logement a été supprimé. OK. Aussi, on peut aussi afficher les clients. Voici la liste des clients. Aussi, pour la fiabilité de ces données, je vais vous montrer la liste des clients. Maintenant, est-ce qu'il est possible de modifier les données? De modifier les données, éditer. Non, je n'ai pas mis cette Les fonctionnalité. informations qui sont là? Non, je n'ai pas mis cette fonctionnalité. J'ai juste mis de supprimer les key. Affichage, suppression, d'accord. Oui. OK. Ici, on peut les ajouter, on peut voir. En grosso modo, c'était ça. D'accord. Bon. Merci. Même s'il reste des fonctionnalités à rajouter, c'est une bonne application. Et tu as au moins fait l'effort d'essayer d'utiliser Strapi comme je l'avais demandé. Oui, puisque D'accord. c'était une nouvelle technologie, je me suis dit pourquoi pas aventurer pour voir ce que ça donne. D'accord. OK. C'est bon. Merci et bonne continuation. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci surtout, Kane.